Le feu vert est venu de Moscou. Aucun média officiel n'ose en parler. Pourtant, lors de son déplacement des 8 et 9 mai dernier à Moscou en Russie, au cours duquel il a réaffirmé son allégeance à Vladimir Poutine, le sous-préfet en chef du Kremlin en Afrique, le putschiste Ibrahim Traoré, a reçu des instructions claires de la part de son maître blanc quant à la gestion de la crise sécuritaire au Faso. Impuissant face à la résistance héroïque que lui oppose l'Ukraine depuis 2014, le maître du Kremlin veut passer à autre chose en ce qui concerne le conflit militaire au Sahel. Certes, la triste engeance néocolonialiste, animée par les putschistes russes africains du Mali, du Niger et du Burkina Faso, lui vaut une déférence aveugle au point de lui laisser la latitude pour décider de la gestion des ressources minières et énergétiques de leur pays. Le Burkina en est un exemple parfait, avec un secteur aurifère intégralement contrôlé par des groupes d'intérêt russes aujourd'hui, tout comme le Mali d'ailleurs. Pour autant, le mépris qu'il a pour l'Afrique, un continent dont il peut bien se marrer, tant une partie significative de l'opinion publique est amputée cérébralement, ne lui permet pas de placer le sort de ces sujets africains au rang de ses priorités. L'or, les autres minéraux, c'est bien, mais il n'y a pas que ça à faire. À Moscou, les indiscrétions révèlent que le valet le plus zélé de l'impérialisme russe dans le monde s'est fait intimer l'ordre d'engager des discussions avec les groupes djihadistes. Déjà qu'avec l'appui minime apporté par la Russie pour garantir la pérennité de son exploitation sur les ressources minières du pays, l'armée burkinabé subit revers après revers. S'il faut que ce soutien s'évapore, l'on peut aisément en deviner les conséquences. Pour Vladimir Poutine, Ibrahim Traoré est une déception. Les attaques de plus en plus audacieuses auxquelles se livrent les djihadistes, qui se rapprochent dangereusement des centres vitaux économiques, alertent le Kremlin. Pour éviter de se retrouver dans une Syrie bis, où l'incompétence militaire du régime Assad a conduit à l'effondrement du pouvoir baathiste et par ricochet à l'éviction de l'influence géopolitique russe chez le principal allié de Moscou au Moyen-Orient, Poutine ne veut pas prendre de risques. La propagande, c'est bien. Les cris d'offres lâchés par des voyous sur les réseaux sociaux, ça fait toujours drôle, mais tout ça, c'est pour les petites gens. Il sait ce qu'il lui reste à faire. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, son sort est réglé.